Il y a 3 restaurants autour du monde qui servent ça. C'est du bœuf japonais. Bonsoir, c'est PL Cloutier. C'est mon 3e vlog à Chicago. Est-ce que vous aimez la pizza? Aujourd'hui, on s'en va apprendre à faire de la pizza comme on en trouve à Chicago. C'est comme une genre de tarte quasiment à la pizza, là. Une deep dish pizza. On s'en va apprendre à cuisiner. Il fait tellement beau, là. Je vais vous montrer. On est en mode l'été aujourd'hui, là. Début mai ici, il fait au moins 23 degrés en ce moment. Je vais vous baisser la fenêtre pour vous montrer comme il faut. Je me tanne pas de cette ville. Ouh, choquez-vous pas! Fait que on s'en va faire la pizza. On a tellement pas faim parce qu'on vient de bruncher. Mais je pense qu'on va manger pareil. Météo update, je viens de vérifier, il fait 26 degrés, my god, c'est comme le mois de juillet, tout le monde est dehors en shorts là, on est samedi aujourd'hui, fait que c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui font juste comme profiter de la vie et être heureux, c'est là qu'on s'en va faire notre cours de pizza. And what he did was he perfected his recipe of the dough, so the main difference between us in the areas Alors voilà ma propre création, je suis comme allé léger, surtout parce que j'ai tellement pas si faim que je me sentais mal de gaspiller, mais normalement on pourrait mettre genre full sauce puis full affaire. J'ai mis des pepperoni, des champignons, du fromage, puis ça c'est pour me souvenir que c'est ma pizza. Ça a l'air délicieux. Et voilà, ma petite pizza avec ma tranche de pepperoni est sortie du four. Et voilà ma pizza, ça a l'air délicieux. Puis on prend un petit verre de vin en plus. J'adore. Ce voyage n'a comme aucun sens. On vient de prendre un lift, on est rendu dans une espèce de zone un peu à l'extérieur du centre de la ville, puis on s'en va faire un tour d'hélicoptère. Je suis comme tellement excitée depuis que je sais ça. Il fallait fournir notre poids, genre pour savoir combien qu'on pesait, pour qu'ils puissent comme équilibrer les hélicoptères. Puis là, avec toute la pizza qu'on a mangée, Emma puis moi, on est comme, faudrait peut-être faire une mise à jour sur comme notre poids, parce que, my god, on a mangé full pizza, c'était délicieux. Puis là, je sais pas comment ça va se passer, c'est un tour d'à peu près une quinzaine de minutes qu'on va faire pour voir la ville du haut des airs. Puis Emma est un peu stressée, parce qu'elle a un peu la peur des hauteurs. Moi, j'ai déjà fait de l'hélicoptère une fois, puis je me rappelle que c'était vraiment le fun, fait que je suis bien excité de tout ça. Ok, c'est maintenant que ça se passe, faut que j'aille sur la balance. Est-ce qu'elle a une réaction? Ouf, pas de réaction. Ok, genre, ils vendent tellement. L'hélicoptère est là. Ok, je sais pas si on s'entend, on est dans l'hélicoptère. Bye! D'hélicoptère, c'était tellement le fun. La vue comme magnifique. Entendez-vous, on dirait qu'il faut que je crie. Mais my god, sérieux là? Je pense que je veux un hélicoptère pour Noël. On avait un peu le feeling d'être dans un manège là, et comme les simulateurs là, genre à la ronde, c'était tellement hot. Puis on passait par-dessus le trafic. Tout le long, j'étais comme oh my god, c'est ça que ça me prend pour comme à Montréal, là, voler au-dessus des cônes oranges. Fait que, oh my god! Qu'est-ce que tu fais? Tu signes le mur? Ouh! Et voilà! On a laissé notre trace à Chicago. Alors me voici avec ma gang de girls devant ma nouvelle chose préférée, l'hélicoptère.
On vient de me donner le plus petit verre de bière au monde. On est au festival La Bière qu'il y a ici. C'est au stade de baseball, je pense, qui s'appelle Soldier Field. Puis on va découvrir plein de breweries qui sont de la région. Ça va nous faire passer nos émotions de l'hélicoptère. Je suis comme encore sur un high de ça. Je viens de publier des photos. Allez voir sur Instagram les photos que j'ai prises dans l'hélicoptère. C'était tellement beau, la couleur de l'eau, tout ça. Fait que là, on va aller voir comment ça se passe. Les gens ici me disaient que c'est super rare qu'ils ont accès au terrain. En fait, c'est un terrain de football, pas de baseball. Fait que ça se passe sur le terrain directement à l'intérieur du stade. Fait qu'on va aller voir les différents kiosques. On vient de m'expliquer un peu mieux comment ça fonctionnait. Notre petit verre, c'est pour goûter aux échantillons. Puis ça ici, c'est des coupons. J'ai 60 coupons de dégustation. Ce qui veut dire qu'on peut boire, si on veut, là, 60 petits verres comme ça. C'est quand même beaucoup. Peut-être que je vais être pompette à Chicago. Tunnel. Vous savez ce qui se passe quand je suis dans un tunnel? C'est l'heure de faire une confession du tunnel. Le genre de choses qu'on ne peut dire seulement lorsqu'on est sous terre. Et là, Emma a quelque chose à nous dire. C'est quoi ta confession du tunnel? J'ai déjà volé des bonbons dans un dépanneur. Puis tellement que ma mère avait appelé le dépanneur pour me stouler. Ah! Ça c'est toute qu'une confession. Bon, alors c'était la confession du tunnel. Moi, vous savez déjà tout. Anyway, à chaque fois j'ai quelque chose de gênant à le dire, je fais un story time. Fait que j'ai plus de confession. Fait que voilà, on arrive sur le terrain. Ouh! Comme moi qui est zéro sportif, j'ai quand même un peu des émotions d'être dans le milieu ici. J'ai l'impression d'être Marimé en première partie de Johnny Hallyday au Stade de France. Fait qu'on va aller utiliser notre premier coupon. OK, j'ai rempli mon premier mini-verre de bière. Cheers! J'adore les breweries. Je suis présentement rendu à mon 7e coupon, ce qui veut dire que j'ai pris 6 petits verres et je me sens déjà vraiment pompette. J'ai aucune idée comment quelqu'un peut passer au travers là, des 60 coupons. Là, je vais essayer celle-là ici, Farmhouse Ale de Illuminated Brewworks. Avec mon coupon numéro 7. Ouh là là! Et la soirée va être longue. Et c'est maintenant la portion jeu de ce vlog. Alors, sur une note de 1 coupon à 60 coupons, à n'en juger par ma face, je suis rendu à combien de coupons? Je suis rendu à 19. Honnêtement, je comprends pas comment quelqu'un pourrait consommer ces 60 coupons là. Ça n'a comme aucun sens. Ça fait au moins... Ça doit faire 2 heures qu'on est ici. On est assis, là, on prend une pause d'être debout. Mais je comprends pas comment quelqu'un pourrait vraiment utiliser ces 60 coupons là. Je me sens comme ici là. Si j'avais bu tout ça en eau là, j'aurais comme... C'est juste trop de liquide. Je peux pas continuer, mais là on a trouvé ceci. Accessoires! C'est un genre de petit citre rosé. Il y a des citres aussi, puis ça c'est vraiment bon. Puis Emma est comme super fan. C'est ma préférée. À date là. Et ce n'est même pas une brewery. The brewery. Fait qu'on a bien du fun, puis on continue. Sérieux, je pense que c'est mon dernier truc là. Je peux juste plus ingérer de liquide. Moi, je pourrais tout finir mes 60 coupons avec ça, c'est bon! Si on pouvait les prendre pour emporter, je prendrais mes coupons, mais là, non, là, je peux plus, là, je suis comme... Nous sommes toujours assis dans l'herbe, et là, j'étais en train de montrer ma pochette banane à Emma. J'ai demandé si elle se souvenait d'où viennent ces traces. Seuls les vrais vont savoir. Ça vient de quand j'avais oublié ma pochette banane sur le toit de mon auto à Saint-Tite. Ça, c'est genre un trailer qui a passé dessus. Oh. Whoopsie! Et oui, on est encore en train de manger du manger. On est chez RPM Steak. C'est comme un restaurant avec un chef connu. Regardez ça de quoi ça a l'air. Très chic. Et là, ça c'est le menu ici. Il y a comme 1 million de choix. Je sais pas ce que je vais prendre. Donc voici ce qu'on a commandé. C'est un genre de gros morceau de bacon. Ça a l'air vraiment délicieux avec des petits piments forts. Puis on a pris une entrée de tartare de thon avec, je pense que c'est du caviar, ce qui est vraiment pas tant mon truc. Mais ça a l'air vraiment délicieux. Puis on a commandé aussi des steaks. On vient de recevoir nos prochains plats. Et là, je vais juste vous dire, là, c'est un peu gênant. Comme je vais vous montrer ce qu'on a reçu là, je veux même pas vous dire combien ça coûte. Il y a genre, ouais, comme allez voir le vlog d'Emma pour savoir le prix là, parce que c'est gênant, comme jamais dans la vie je me payerais ça, mais là on est invité, fait qu'on, mon Dieu, merci
pour tout ça, là, je vais vous montrer le morceau de bœuf qu'on a. Sans blague, là, ça pourrait, pour le prix de cette pièce de viande, je peux faire l'épicerie pendant comme 3 semaines. OK? Je vais vous montrer ceci. Il y a 3 restaurants autour du monde qui servent ça. C'est du bœuf japonais. Je pourrais même pas expliquer pourquoi il est si rare que ça, mais c'est le morceau de viande le plus haut de gamme que j'aurais jamais mangé de ma vie. On a aussi des petits brocolini, ça, je pense, sont quand même abordables. Et on a le bœuf ici qui est le Duke. Donc je pense qu'on va savourer chaque bouchée tranquillement et juste comme dire merci à la vie d'avoir ça. Sérieusement, là, comme oui, merci à la vie de nous offrir un corps pour savourer tout ça. Mais sérieux, là, je suis comme quasiment, je vais mastiquer ça lentement. Bon appétit! C'est l'heure d'essayer notre morceau de steak. Moi, je veux juste y aller pur. Je veux même pas mettre la sauce ou rien. Je veux juste m'y goûter. C'est bon? Ben oui, c'est bon. J'espère. Qu'est-ce que je mange? C'est comme pur délice. C'est vrai que c'est gras. Mais c'est bon, là! Oh mon Dieu, j'adore, c'est très Chicago. Ça fait qu'on est encore en train de manger du manger. On a pris une boule de barbe à papa à la cerise, c'est comme tellement bon. Emma a choisi une crème brûlée aux s'mores avec de la guimauve. Et puis moi j'ai pris ça, c'est comme une genre de tarte au caramel avec des noisettes, ça a l'air pas le bon. Viens voir mon oncle, petit café, on est le lendemain matin. Hier en rentrant du resto, j'étais tellement fatigué que je me suis juste endormi. On dirait qu'on a passé la journée hier à manger, mais c'était parfait. On a mangé de la pizza, on a pris des mini bières, puis le fameux steak incroyable, le steak en or. Je sais comme pas comment réagir par rapport à ça, à notre journée incroyable, à part dire merci à Choose Chicago de nous avoir choisi pour vivre tout ça. C'est juste vraiment incroyable. On est super bien reçus ici. Puis vraiment, là, même si c'était pas de l'invitation puis des opportunités incroyables qu'on a ici, moi, c'est ma 2e fois à Chicago. Puis c'est réellement une ville que j'aime. Puis là, de passer plus de temps ici, ça me fait découvrir la ville encore mieux. Fait que j'espère que ça va être votre tour bientôt de pouvoir venir découvrir la ville. Si vous avez aimé ma journée, vous donnerez un thumbs up pour mon petit café. Et puis restez abonnés. Il reste encore, on est quel jour aujourd'hui? On est dimanche, donc il reste encore 2 journées complètes de choses à faire à Chicago. Aujourd'hui, on va voir le baseball, tout ça, puis ça va être dans le prochain vlog. Alors restez abonnés. Ok, salut. Oh mon Dieu, j'aime pas ça! Emma, j'aime pas ça! J'ai genre les bras qui shake. Oh!